Salut tout le monde, c'est Jérémy pour Tuya World. Aujourd'hui, on va voir ensemble cette caméra de sécurité de la marque Zemismart. C'est une caméra pour l'extérieur qui fonctionne en Wi-Fi et en câble Ethernet. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment l'appareiller à l'application Tuya, mais aussi des images pour vous montrer la qualité de l'appareil. À l'intérieur de la boîte, on retrouve la caméra, une antenne Wi-Fi, un câble Ethernet, une alimentation et des vis. Au niveau des caractéristiques, on est sur une résolution de 1080p, la Full HD, on a un angle de vue de 92 degrés avec une lentille de 3,6 mm. Au niveau des dimensions, l'appareil fait 64 mm sur 183 sur 66. Il prend en charge les cartes SD jusqu'à 64 Go, les micro SD, il est IP66 pour l'extérieur. Il y a un détecteur de mouvement qui va vous permettre aussi de recevoir des alarmes push en cas de détection. L'appareil a aussi un micro et des haut-parleurs. Il supporte la connexion Wi-Fi 2,4 GHz, mais aussi la connexion via câble Ethernet. Il y a une vision nocturne jusqu'à 10 mètres et il fonctionne avec les applications Tuya, Smart Life, Amazon Echo Show et Google Nest Hub. Alors avant de passer à l'appareillage, je voulais juste vous présenter un petit peu plus en détail la caméra. Donc comme on le voit ici, on a l'antenne Wi-Fi qui est juste ici. On peut venir la démonter sans problème hein, si on compte pas l'utiliser, qu'on compte plutôt utiliser le port Ethernet. Donc celui-ci se trouve juste ici. Donc là on va pouvoir brancher un câble Ethernet pour avoir une liaison peut-être plus fiable que le Wi-Fi éventuellement. Ici on va pouvoir brancher l'alimentation qui est juste ici, et ici on va avoir un bouton pour faire un reset de l'appareil. Donc tous ces câbles on va venir les passer à travers un mur. On va juste avoir cette partie là à l'extérieur. Donc cette partie là va venir se visser avec les vis fournies. On a ici un petit guide pour savoir où est-ce qu'il faut percer. On va pouvoir ensuite orienter la caméra. Donc pour ce faire on va venir dévisser les différentes vis en fonction de ce qu'on veut incliner. Donc ici en le dévissant un tout petit peu, on va pouvoir venir l'orienter de cette façon là. Donc là on peut le faire pivoter par ici aussi. Donc vous voyez on peut vraiment venir l'orienter dans la meilleure position possible. Donc de ce côté là on a l'objectif et le détecteur de mouvement juste en dessous. Sur le dessous de la caméra on va avoir le haut-parleur juste ici. Et c'est là aussi qu'on va pouvoir venir rajouter une carte SD. Donc faites attention quand vous le démontez parce qu'il y a du coup deux fils qui tiennent et qui font fonctionner le haut-parleur. Donc il ne faut pas tirer trop fort sur le cache pour pouvoir accéder à l'emplacement carte SD. Ouais, donc voilà. Donc c'est juste ici qu'on va pouvoir venir mettre la carte SD. Donc je ne sais pas si vous le voyez très bien à l'écran, mais c'est assez facilement accessible. On va maintenant passer à l'ajout de la caméra dans Tuya. Donc là, je suis dans Tuya, je vais aller sur le plus. On va aller dans vidéosurveillance et caméra de sécurité. Vous voyez là je l'ai juste branchée sur le secteur, elle s'est mise à clignoter, c'est-à-dire qu'elle est prête pour l'appareillage. On clique sur suivant, on met son mot de passe Wi-Fi si c'est pas fait, et on va venir scanner le QR code avec la caméra. Comme vous l'avez vu, il l'a détecté tout de suite. On va dire qu'on a entendu le bip. Et il nous dit que la connexion a démarré. Voilà, donc la connexion s'est faite, donc ça a été très rapide hein, comme vous l'avez vu. Donc là on peut renommer la caméra, ça peut être intéressant si vous voulez l'utiliser par la suite avec l'Echo Show d'Amazon, tout simplement pour pouvoir lui demander d'afficher la caméra en question à la voix. Donc directement on arrive sur l'écran de contrôle de la caméra, on voit l'image en temps réel. Comme vous le voyez, c'est assez réactif. Donc là on est connecté au Wi-Fi qui est juste à côté, hein, donc forcément si vous étiez en 4G avec le smartphone, ça serait un peu plus long, le temps que les informations arrivent. Ici si on clique sur copie d'écran, on va venir prendre un screenshot de l'image. Ici on peut parler dans la caméra. Donc comme vous l'entendez, la qualité est plutôt bonne si vous voulez parler avec quelqu'un qui passerait devant chez vous par exemple. Et dans l'autre sens, les haut-parleurs sont bons aussi. Alors, je vous le fais pas voir, sinon ça fait de l'écho dans l'appareil, c'est un petit peu compliqué.
Voilà, donc ici on va pouvoir faire une copie d'écran, on va pouvoir aussi enregistrer une vidéo directement sur le téléphone. Donc dans la partie lecture, on va voir en fait ce qui a été enregistré sur la carte SD de la caméra. Donc là j'ai déjà des choses parce que j'ai fait un test avant. Et on va pouvoir aussi aller voir par journée, on va pouvoir lancer des enregistrements ou faire des copies d'écran de ce qu'on voit ici. On a aussi une option cloud, donc on va pouvoir en fait acheter des espaces de stockage sur le cloud pour pouvoir stocker ces données. Donc ça c'est payant par contre. Donc là le stockage en ligne, vous voyez qu'on a différentes options. On peut faire une période d'essai de 30 jours qui va enregistrer les 14 derniers jours, donc ça peut vous permettre de tester. Et on va avoir différents abonnements avec plus ou moins de données, plus ou moins, on va pouvoir conserver plus ou moins longtemps ces vidéos pour un prix plus ou moins intéressant. Ici on a la partie alarme, on va pouvoir en fait utiliser la détection de mouvement. Donc si on l'active, on peut venir régler la sensibilité du capteur sur faible, moyen ou élevé. Et on va pouvoir aussi programmer des périodes où on veut que ça soit actif. Si vous savez qu'il y a du monde qui passe devant chez vous la journée, que vous voulez pas être dérangé tout le temps, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Par contre, si vous voulez que la nuit ça soit actif, ici on va pouvoir lui dire qu'on veut on va pouvoir activer ou désactiver la détection de mouvement en fonction de l'heure et surtout en fonction des jours. On peut aussi bien sûr mettre la caméra en grand. Donc là, comme vous le voyez, donc ça fait un effet un petit peu fisheye. Vous voyez que les bords sont un petit peu arrondis. C'est pas gênant du tout. Et donc on voit plutôt bien. Après on peut venir zoomer dans l'image, mais du coup ça sera forcément en perdant de la qualité. Voilà. Si on revient sur le menu principal, on retrouve la caméra ici, comme dans le menu où on était jusqu'à présent. Rien de spécial. Par contre, ce qui est pas mal, c'est qu'ici on voit qu'on a une icône de caméra tout en haut. Si on clique dessus, on va pouvoir l'afficher. Si on a plusieurs caméras, on va pouvoir les avoir toutes ici. Donc si on en a 4 qui font le tour de la maison par exemple, on va pouvoir voir en un seul coup d'œil tout le tour de la maison et venir appuyer directement dessus pour avoir plus d'informations. Concernant la partie scénario, on va pouvoir venir utiliser la caméra en tant que déclencheur sur la partie détecteur de mouvement. Donc vous pouvez l'utiliser comme détecteur de mouvement pour déclencher d'autres scénarios, par exemple allumer un appareil qui se trouverait dans l'entrée ou quelque chose comme ça, un projecteur. Voilà, donc là par exemple on peut créer facilement une petite action qui va venir allumer ce projecteur en cas de détection de mouvement. On va pouvoir bien sûr rajouter des périodes, lui dire que ce scénario ne marche que la nuit. Et voilà. Là c'est dans le cas où on utilise la caméra comme déclencheur, mais on peut l'utiliser aussi comme élément à déclencher. Donc si on retourne dans scénario, je vais juste prendre taper pour exécuter. Et ici, sur la caméra, on va pouvoir venir régler la détection de mouvement, la sensibilité. On va pouvoir aussi venir activer ou désactiver cette option d'alarme si on a un scénario qui, par exemple, l'active tous les soirs à une certaine heure. Et on va aussi pouvoir enregistrer ou pas sur la carte SD. En plus de cela, cet appareil peut fonctionner avec l'Amazon Echo Show et le Google Nest Hub. Ce sont les appareils Alexa et Google avec un écran, ce qui permet de leur demander d'afficher l'image de la caméra directement. Dès que je reçois ces appareils, je vous ferai une vidéo détaillée pour vous expliquer leur fonctionnement. Donc c'est assez simple à paramétrer, il suffit juste de se connecter à Alexa. Si vous avez déjà des objets Touya, ils seront détectés automatiquement. Sinon, il suffit de demander à Alexa de faire une recherche. Donc peut-être une prochaine fois si j'arrive à avoir cet appareil. Je vais maintenant vous montrer différents exemples pris en journée et de nuit avec cette caméra. Voici un exemple pris en journée. On voit qu'on peut reconnaître les visages des différentes personnes qui pourraient passer. Et voici un exemple de nuit avec la vision nocturne activée. Comme vous le voyez, ça reste assez clair et on peut encore une fois facilement reconnaître les visages. A noter aussi qu'en vision nocturne, les LED infrarouges sont visibles sur la caméra. Donc ici on les voit en violet avec l'image, mais elles sont bien en rouge.
Donc comme on l'a vu, cette caméra elle est très sympa, on peut facilement venir l'installer à l'extérieur, on peut venir la brancher soit en câble Ethernet, soit en Wi-Fi en fonction de la qualité du signal à l'extérieur de chez vous. En plus de ça, on a quand même de la Full HD qui va vous permettre de bien voir ce qui se passe et de pouvoir aussi reconnaître les visages des personnes qui viendraient chez vous. Comme on l'a vu, ça s'installe très facilement dans l'application Tuya, ça a pris que quelques secondes en lui présentant le QR code pour qu'elle soit reconnue. On peut aussi l'utiliser avec l'Amazon Echo Show que je n'ai pas malheureusement, mais c'est quand même un plus car toutes les caméras ne le font pas. Si le produit vous a plu, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Si jamais vous avez des questions sur les produits Tuya de façon générale, vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe Facebook Tuya Smart Life. On pourra répondre à toutes vos questions, le lien est aussi dans la description. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les futures vidéos. Et on se voit très bientôt.